Alors ensuite, les délibérations, comme on le disait, vont en découler, hein, puisqu'après avoir dissous le CIVOM d'Herbauges, il s'agit d'en reconstituer un nouveau. Alors là aussi, et c'est là où vous avez sur table, hein, nous avons deux délibérations qui ont été corrigées dans la petite chemise qui est sur table. Hein. C'est le numéro 2, création du CIVOM du Pays d'Herbauges. Parce que nous les avons aussi soumis, forcément, ces statuts, avant de les envoyer à la préfecture, on les a soumis à leur analyse, et ils nous ont suggéré une modification. Je vais vous la présenter quand on va y arriver. En fait, hein, bon, ces statuts sont relativement simples. Hein, vous les avez également dans votre dossier, avec votre convocation. Donc on rappelle l'historique, hein, que le CIVOM avait été créé en juillet 1972 et que finalement, après tout le travail que nous avons fait sur la piscine, la conclusion a été de procéder à cette dissolution et de le concentrer sur des missions beaucoup plus réduites et avec un caractère à la carte, au regard de deux compétences suivantes. Donc la première compétence, c'est la gestion de l'équipement de la gendarmerie de Boueil et de toute extension ultérieure. Donc les 4 communes de Boueil, Brin-Saint-Aignan et Saint-Léger sont concernées par cette compétence. Et son objet vise à l'entretien, à la maintenance de l'équipement abritant la gendarmerie, mais aussi de toute extension éventuelle. En deuxième compétence, les études préalables à la réalisation d'un équipement aquatique. Il s'agit bien des études et non pas de la construction. Et là, pour l'instant, les 2 communes de Boueil et de Saint-Aignan ont fait savoir que nous étions, compte tenu du déficit d'équipement aquatique au sud de la métropole nantaise, toujours partant pour envisager la création d'un équipement aquatique et d'en confier ultérieurement la gestion au CIVOM du Pays d'Herbauges. C'est pour ça qu'il y a tout un détail qui décrit un petit peu la façon dont il serait procédé. D'abord, refaire un travail beaucoup plus précis simplement pour les besoins scolaires. Notre ambition se réduit forcément, puisque nous ne sommes plus que 2 et les budgets se réduisent, donc uniquement satisfaire le besoin scolaire, ce qui serait déjà à Boueil une chose importante, puisqu'on a des besoins réglementaires au niveau des programmes de l'éducation nationale en élémentaire, mais aussi en 6e, 5e, et puis il y a aussi un certain nombre d'options au niveau du sport pour le bac et en natation, donc ce qui permettrait de répondre à l'ensemble de ces besoins. Une fois les études menées, si la décision était prise un jour de faire cet équipement, elle serait réalisée comme on l'avait imaginé précédemment, sous maîtrise d'ouvrage de la commune de Boueil, en raison principalement de l'impossibilité pour le CIVOM de percevoir les fonds de concours de Nantes Métropole, qui ne peut verser un fonds de concours, subvention si on veut, qu'à un membre de cette intercommunalité, donc ça ne peut être qu'une commune. Mais bien évidemment, nous ne souhaitons pas gréver notre budget communal par cette charge, puisqu'ensuite il y aura forcément de l'emprunt à rembourser, et qu'à la date de la réception par la commune de Boueil, l'équipement aquatique serait cédé à l'euro symbolique au CIVOM du Pays d'Herbauges, qui devrait modifier ses statuts, parce que du coup, ce ne sera plus que l'étude, mais ce sera à ce moment-là la gestion de cet équipement. Et puis que l'emprunt également contracté par la commune de Boueil pour la réalisation d'équipements aquatiques sera transféré au CIVOM du Pays d'Herbauges et remboursé par les communes partenaires dans le cadre de leur contribution aux charges. Voilà. C'est le montage qui avait été imaginé avant l'été dernier avec M. Bonneau, qui est décalqué ici. L'organisation des relations juridiques et financières entre les partenaires du projet d'équipement aquatique fera également l'objet d'une convention, bien évidemment, entre les communes intéressées au projet, si tel était le cas. Et enfin, ces statuts prévoient, dans leur article 6, que chaque commune est représentée par 3 élus délégués titulaires amenés à siéger au sein du comité syndical. Alors, il vous est proposé d'approuver la création du CIVOM du Pays. Il s'appelle maintenant non plus le CIVOM d'Herbauges, mais le CIVOM du Pays d'Herbauges, pour arriver à bien le distinguer administrativement, et les statuts relatifs à ce dernier, d'approuver l'adhésion de la commune aux 2 compétences à la carte, à savoir la gestion de la gendarmerie, mais aussi les études préalables à la réalisation d'un équipement aquatique. Et enfin, de demander à Monsieur le Préfet du département de Loire-Atlantique de prendre un arrêté de création du CIVOM du Pays d'Herbauges dans les conditions fixées. Il doit manquer un petit X peut-être là. C'est fixé.
fixés par les statuts joints à la présente délibération. Et puis nous allons avoir à procéder à vote par bulletin secret à l'élection des 3 délégués titulaires de la commune auprès de ce nouveau CIVOM. Mais avant, y a-t-il d'autres interventions? Oui, Madame Goma. Juste une question. Pouvez-vous nous rappeler, s'il vous plaît, le montant des études, les dernières études qui ont été faites et qui ont été présentées lors des différentes réunions? Excellente question, mais alors là, il faut que je vous donne une réponse précise. Je ne sais pas si on l'a là, dans nos documents, pas sûr. Si vous n'avez pas ce soir, on vous l'a... Oui, d'accord, tout à fait. On va regarder, on va rechercher pour vous donner le montant précis de cela. Et là, nous ne savons pas, nous avons rencontré, c'est le cabinet H2O qui a travaillé pour Bouaye, et nous les avons rencontrés la semaine dernière avec Saint-Aignan pour qu'ils puissent nous chiffrer en 2019 une nouvelle mission très courte, celle-là, sur un bassin beaucoup plus réduit. On parle d'un équipement qui se situerait au niveau de l'investissement entre 3 et 4 millions. Mais bon, ça reste à préciser. Et le coût de cette deuxième étude sera également connu, mais pour l'instant, je n'en ai pas le chiffre. Mais l'ancienne, oui, on peut vous la retrouver et vous la communiquer. Y a-t-il d'autres questions? Nous avons besoin de désigner des délégués au CIVOM. Alors, en ce qui concerne le groupe majoritaire, nous proposons Monsieur Jacques Château, Madame Nicole Chotard et moi-même pour être les 3 délégués du CIVOM. Est-ce qu'il y a d'autres... Oui, Madame Gobin. Erwan Guifès. Oui. Martine Oisillon et moi-même. D'accord. Donc voilà, il y a 2 listes en fait, de 3 délégués. Donc vous avez, est-ce qu'on a dans notre petit dossier, vous avez une enveloppe bleue dans laquelle vous trouvez un bulletin qu'il faut remplir, chacun, et puis il y en a peut-être qui ont un pouvoir, donc vous avez à faire le même exercice 2 fois. Donc je rappelle pour les noms. Donc, en ce qui concerne le groupe majoritaire, nous avons Jacques Château, Nicole Chotard, Jacques Garot. Et en ce qui concerne le groupe Pour vous, pour Bouaye, nous avons Erwan Guifès, Martine Oisillon et Marie-Claire Gobin. Pour les élections de cette nature, c'est le code des collectivités territoriales prévoit qu'il s'agit d'un vote à bulletin secret. Nos enveloppes. On a peut-être quelque chose qui va faire office. Rendu, on a un champagne. Sans champagne. Voilà.
Donc, nous avons bien 26 votants. Alors, écoutez, on va les dépouiller. On va faire 2 petits paquets. Donc, un paquet. Je vais annoncer peut-être que chaque château, on va annoncer le premier nom, si les 3 noms sont conformes. Voilà. Alors, tous les bulletins sont bons, il n'y a pas de bulletin avec des ratures. Donc nous avons pour la liste composée d'Erwan Gouifès, Martine Oisillon, Marie-Claire Gobin, donc un bulletin, 2 bulletins, 3, 4, 5, 6 et 7, donc tout va bien. 7 bulletins. Et concernant la liste, donc Jacques Château, Nicole Chotard et Jacques Guéraud, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18 et 19. 19 et 7, faisant 26. Je pense que nous ne nous sommes pas trompés. Donc voilà, Madame Picheneau est arrivée, mais elle n'a pas pu voter. Nous n'étions que 26 et nous sommes maintenant 27, mais sur les 26 qui ont pu voter, donc 19, Jacques Château, Nicole Chotard, Jacques Guéraud, et 7 pour la liste de Pour vous, pour moi. Donc nous serons avec Nicole et Jacques les représentants pour une année de ce nouveau CIVOM du pays d'Herbe Rouge. Donc ça c'est pour la désignation, mais nous devons quand même procéder au vote, maintenant que nous avons ces noms, au vote pour ces nouveaux statuts. Donc qui s'abstient? Je crois que c'est ce que vous aviez annoncé, voilà. Qui vote contre et qui vote pour? Alors là, il devrait y avoir normalement 20 et 7, 27, puisque Mme Picheneau a pu nous rejoindre.